Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Géraldine a un don de ses mains qu'elle a décidé de partager. Massage thérapeutique, suédois, californien, réflexologie plantaire, elle est reconnue comme l'une des meilleures massothérapeutes de l'Afrique centrale. Généreuse par ses soins, elle vous emmène au paradis de la détente. Mais c'est aussi une femme qui cherche à mettre en avant son pays et son continent. Elle parcourt le Gabon et l'Afrique à la recherche de plantes naturelles pour créer ses propres cosmétiques, connus sous la marque Orao. Bonjour Géraldine. Bonjour Elodie. Merci beaucoup de me trouver un petit créneau pour ta venue à Moanda. Je suis ravie d'avoir la chance de pouvoir t'interviewer. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode par ta présentation, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Géraldine Piga, j'ai 37 ans, je suis célibataire sans enfant et je suis de nationalité gabonaise. Donc je suis de métier, j'ai une formation d'esthéticienne, mais sinon je suis de métier de massothérapeute et j'ai une marque de cosmétiques inspirée des recettes traditionnelles du Gabon. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette marque de cosmétiques justement, Orao, c'est ça ? Oui, alors c'est une marque de cosmétiques avec le nom Orao. Orao déjà qui signifie en fait voir au-delà. Alors je suis chrétienne, pratiquante, donc j'essaye de mettre un peu, je dirais pas de mettre ma religion dans mon travail, mais j'ai tenu à ce que le nom il ait un impact. Donc Orao en fait dans la Bible, ça signifie voir au-delà. Donc c'est un mot qui m'inspire beaucoup parce que il ne s'agit pas juste de voir mon travail ou que ce soit pas juste que des cosmétiques qu'on utilise simplement comme ça, mais que ce soit plus. Donc quand je dis plus, ça veut dire par exemple de prendre soin de soi, d'aller dans les ingrédients naturels et tout. Et lorsque les massages aussi portent le nom d'Orao, que ce ne soit pas juste un toucher, mais qu'on puisse en fait voyager par exemple à travers mes massages. Donc d'où le nom Orao. Et en langue serbe, ça signifie l'aigle. Donc là, l'aigle qui a la vision vraiment d'être toujours en hauteur et tout, et de toujours viser l'excellence, d'où vraiment le nom Orao. Alors pour la marque de cosmétiques, j'ai à peu près 15 produits. Donc il y a une marque pour les femmes enceintes, il y a une marque pour les cheveux, il y a une marque pour les bébés, et il y a aussi une marque pour le corps. Donc je vais pas détailler tous les produits, sinon ce serait trop long. Voilà un petit peu. D'accord, tout vendu sous le nom de Orao ? Tout vendu sous le nom de Orao, oui. D'accord, ok. Et du coup, pour cette marque de cosmétiques, je crois que tu utilises beaucoup de produits naturels. Oui. Est-ce que tu peux me développer un petit peu ? Oui. Alors, j'utilise des ingrédients naturels. Lorsque je suis rentrée au Gabon, parce que mes dernières études, c'était au Canada, je me suis dit, je ne vais pas acheter complètement tous mes produits au niveau du Canada parce que ça va faire loin. Et aussi parce que justement, au Gabon, on a des produits propres à nous, traditionnellement, que nos mamans utilisent depuis la nuit des temps et qui ont de très très belles propriétés. Donc je me suis dit, je vais rester en fait avec les matières premières de chez nous. Pourquoi ne pas utiliser en fait des matières premières qui sont chez nous, qui sont disponibles chez nous et que nos mamans ont toujours utilisées. Donc du coup, je suis allée avec des matières premières de chez nous, dont par exemple le kaolin. On a l'huile de palmiste noire qui est connue vraiment depuis la nuit des temps. On a le mouabi qui est un beurre en fait qui est complètement gabonais. Et il y a beaucoup de plantes aussi, des feuilles. On a par exemple le koumé avec lequel je travaille pour faire une huile pour les cheveux. On a pas mal d'ingrédients. Il y a pas mal d'ingrédients en fait que j'utilise et je continue de m'améliorer, à trouver de nouveaux ingrédients en fait que je rajoute dans les recettes pour que les cosmétiques soient complètement avec une touche
du Gabon. C'est surtout ça, en fait. Une touche de la forêt gabonaise ou de différents pays d'Afrique. Oui. Oui, c'est ça. Au-delà du Gabon, c'est aussi au-delà des frontières du Gabon, puisque tu voyages. Dernièrement, tu étais à Dakar, au Sénégal. Tu as aussi fait la Côte d'Ivoire pour justement trouver de nouveaux produits magiques, de nouvelles plantes. Oui. Donc l'Afrique est tellement grande en fait, et puis on est tellement béni en Afrique d'avoir une multitude de produits. Donc je me dis pourquoi ne pas les mettre en avant, quitte à justement travailler dessus pour pouvoir les mettre dans un packaging qui est propre et qui est présentable, parce que je tiens vraiment au packaging. Donc je vais dans différents pays d'Afrique. Justement, je reviens de Dakar où je suis allée pour essayer de trouver des fournisseurs pour les matières premières. Et là, ça m'a permis de découvrir aussi de nouveaux produits. Par exemple, j'ai découvert au Sénégal la poudre de Nep Nep qui est très bon en fait pour les problèmes intimes de femmes. Donc en parcourant différents pays, ça me permet, oui, de découvrir de matières premières que j'utilise en fait dans mes cosmétiques pour les améliorer ou, comme je dis, continuer d'apporter une touche africaine en fait dans mes différents cosmétiques. Oui. Et puis tu vas aussi voir nos anciens. Oui, je vais aussi voir les anciens parce que souvent, je vais pas dire qu'on les néglige, mais peut-être qu'on peut quelquefois les mettre de côté. Et donc, j'essaye au maximum de bouger dans le Gabon, d'aller dans différents villages, essayer de parler avec les anciens par rapport aux plantes qu'ils utilisaient avant, qui avaient vraiment de très bons résultats, mais qu'aujourd'hui, on va négliger ou qu'on va mettre de côté. Donc, à nous, en fait, d'avoir l'information sur la plante, quels sont les bienfaits et autres, et de voir, en fait, comment on peut améliorer la plante. Donc, c'est vraiment l'une des, je vais pas dire la vision d'Orao, mais c'est vraiment comme ça que Orao travaille. Donc, je vais vers les anciens, ils me donnent des recettes ou justement les bienfaits d'une certaine plante ou comment ils l'utilisaient dans le temps. Et moi, après, je réfléchis et je vois en fait comment est-ce que je peux en faire un cosmétique qui va être présentable, quoi. Donc, oui, la découverte de vraiment plusieurs plantes, écorces et vraiment comment eux aussi dans le temps, souvent lorsque je vais rencontrer les grands-mères, ma question, ça va être ça. Dans le temps, comment est-ce qu'elles prenaient soin d'elles? Qu'est-ce qu'elles mettaient sur la peau et qu'est-ce qu'elles mettaient sur leurs cheveux. Donc, si ça a marché avec elles, pourquoi ça ne remarcherait pas avec nous aujourd'hui? C'est ça. Et alors, du coup, je dirais que t'es un peu une grande voyageuse, mais surtout très curieuse parce que quand tu vas rencontrer ces grands-mères, en fait, tu pars au village. Oui. Tu vis normalement à Libreville, la capitale du Gabon. Je vis à Libreville, à la capitale du Gabon, oui. Mais pour rencontrer ces personnes-là, t'es obligée d'aller dans les villages un peu plus profonds. Oui, à ce moment-là, je me déplace. Oui, il faut aller dans les villages un peu plus profonds parce que malheureusement, en ville, souvent c'est nos grand-mères qui sont en ville. Elles n'ont peut-être plus les notions où elles vont te dire elles ont été longtemps en ville, donc elles connaissent pas spécialement les plantes. Mais lorsque tu vas dans les villages, elles ont encore le contact avec les plantes, donc du coup elles ont encore quelques recettes et facilement elles te donnent des astuces et elles te montrent aussi la plante parce que à la capitale souvent on n'a pas les plantes avec nous. Mais lorsque tu vas aller en province, elle peut même t'amener dans une plantation et en allant à la plantation elle va te montrer c'est telle écorce. C'est tel arbre et tout, et toi, ça te permet de découvrir. Donc oui, je vais dans les villages profonds. Du coup, tu dois avoir énormément de connaissances concernant la flore. Tu vas pouvoir écrire un bouquin. Je vais pouvoir écrire un livre. On est en projet, je vais pouvoir écrire un livre, oui. Je vais pas dire que je connais tout, mais j'ai quand même pas mal de connaissances déjà par rapport aux plantes, oui. C'est super, ça. Ces plantes que tu trouves là, toutes ces découvertes que tu fais d'huile, etc. Après, c'est toi qui fais la préparation de ces produits qu'ensuite tu vas packager Orao. Oui, c'est moi-même qui fais la production. Parce que malheureusement dans la production, souvent on a des personnes qui ne sont pas très honnêtes. Vous allez voir, ça va être écrit par exemple sur la bouteille qu'il y a un 90% de pourcentage, je vais dire par exemple d'huile de Nîmes, je vais prendre un exemple, mais au niveau de la formulation ou de la fabrication, la personne, c'est écrit 80% sur l'étiquette et au niveau de la formulation, la personne va peut-être mettre 5%. Donc je trouve que c'est malhonnête. Malheureusement, c'est le commerce, c'est le business, les gens ils font ce qu'ils veulent. Donc je préfère moi-même faire la production parce qu'à ce moment-là, je maîtrise, je sais exactement la quantité que j'ai mis, je sais exactement le produit que j'ai mis. Donc à ce moment-là, pour le retour de la cliente, elle ne peut pas venir me dire qu'il y a eu telle chose ou telle chose parce que je sais que c'est moi qui ai fait le produit. Donc même s'il y a quelque chose qui arrive avec la cliente, je sais comment, je vais pas dire gérer, mais je peux dire ça comme ça. Et aussi pour l'efficacité du produit. Donc, par exemple, l'huile de Nîmes, c'est une huile qui est excellente pour les démangeaisons, les pellicules.
Donc, je sais que, par exemple, dans ma formulation, je vais en mettre 50%. Mais si j'en mets juste 10 parce que je vais économiser mon produit ne sera pas efficace par Bien derrière. sûr. Voilà. Donc, moi, le but est que le produit soit efficace. Donc, je gère la formulation, je le fais moi-même. Et je gère les matières premières, je sais ce que je mélange et je sais que je ne mets pas n'importe quoi. Oui, et alors tout ça, tu le fais dans ta cuisine, dans un Je le laboratoire? fais dans ma cuisine. Pour le moment, j'ai pas de laboratoire, c'est en projet. Il faut qu'à la longue, Orao ait un laboratoire, mais pour le moment, je vais le faire dans ma cuisine. D'accord. Et alors, initialement, ces produits, tu me disais que ça venait du Canada. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur justement le pourquoi du Canada pour une Gabonaise? Alors, j'ai été 5 ans au Canada parce qu'à un moment donné, je vivais beaucoup de dépression et j'avais envie de quitter en fait le Gabon. Et comme je suis une voyageuse et je suis j'ai beaucoup de courage et je suis une fonceuse, si je peux dire ça comme ça. Quand je veux quelque chose, j'essaie au maximum de l'avoir. Donc là, j'avais beaucoup de dépression et j'avais besoin de partir du Gabon pour voir autre chose, pour m'améliorer, pour passer à autre chose en fait dans ma vie, passer à une autre étape de ma vie. Donc je suis partie au Canada en aventure. Je suis retournée quand même aux études pour me perfectionner en massage et je suis restée 5 ans au Canada. Donc lorsque j'ai décidé de revenir au Gabon, bien sûr j'avais déjà des contacts au Canada, j'avais des repères, donc j'ai pu avoir des fournisseurs là-bas pour les contenants, pour les huiles. Donc en revenant au Gabon, j'ai trouvé une certaine qualité de produit au niveau du Canada, donc en revenant, j'ai continué d'acheter en fait au Canada. Donc j'achète toujours mes contenants au niveau du Canada parce que pour le moment en Afrique, j'arrive pas à trouver les contenants ambrés parce que juste par précision, les bouteilles ambrées, elles permettent en fait aux propriétés des huiles de mieux rester. Donc du coup, je continue d'acheter au Canada pour le moment les huiles et les contenants. J'étais d'ailleurs à Dakar pour essayer de trouver des fournisseurs pour les huiles. La qualité y est pas encore, on continue de travailler, donc le maximum des achats pour le moment encore au Canada. D'accord, mais ça viendra bientôt plus proche d'ici. Oui, ça va beaucoup changer. Super. Et alors, depuis combien de temps est-ce que tu exerces ce métier de masseuse? Tu dis que d'abord tu étais dans l'esthétique. Esthéticienne. Oui. À partir de quel moment tu as voulu faire plus que l'esthétisme et te spécialiser en massothérapeute? Oui. Alors, j'ai ma formation d'esthétique en 2008. Après mon bac, j'ai pas eu le bac en fait. Donc après ma classe de terminale, je suis allée au Sénégal d'ailleurs. C'est là que j'ai eu ma première formation en esthétique. Et à la fin de ma formation d'esthétique, il y avait des stages. J'ai eu 2 stages en fait de massage californien et autres. Et ensuite, je suis revenue au Gabon. C'est là que j'ai commencé à travailler. Et j'ai travaillé 3 mois dans un institut. Ensuite, je suis partie directement à mon compte. Donc, ça va faire plus de 10 ans, en fait, que je suis dans le domaine. Et lorsque je suis partie à mon compte, je suis juste restée à l'écoute des clients. Donc, je faisais des soins de visage, des épilations et tout. Et sans véhicule, ça devenait un peu lourd pour moi de déplacer tout le matériel. Par exemple, je chauffais la cire chez moi, je mettais ça dans un taxi chaud. Et j'allais directement chez la cliente pour arriver et que la cire soit encore chaude, tiède, parce que sinon je perds du temps à arriver chez la cliente, le temps de brancher et d'attendre que ce soit chaud. Donc j'essayais de gagner du temps. Donc je trouvais ça à un moment donné, ça devenait un peu pénible. Et surtout, je trouvais qu'au niveau du massage, ça agissait aussi un peu sur moi. J'ai un caractère qui est fort, je suis impulsive. On va dire que ça va passer. Le massage venait m'apaiser en même temps. Je massais la cliente et moi-même j'étais apaisée, je ressortais de là apaisée. Et je trouvais plus valorisant, ou ça me faisait plus de bien de voir une cliente rentrer fatiguée et ressortir apaisée. Donc je trouvais que j'avais plus d'impact au niveau des massages qu'au niveau de l'esthétique. Du coup, j'ai réduit avec l'esthétique et j'ai foncé au niveau des massages. D'accord. Sans regret? Sans regret. Je ne changerai pas. Et donc, tu te perfectionnes quand même, je dirais pas tous les ans, mais quasiment. Tu cherches à faire de nouvelles formations pour être toujours à la dernière pointe des technologies de massage. Exactement. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'essaie toujours d'être à la pointe, oui. J'essaie surtout d'emmener aussi un bon service à mes clientes. J'ai des clientes que ça fait 10 ans en fait qui sont avec moi, donc je me dis pour pas rester dans quelque chose qui est monotone, je crois que c'est ce qu'on dit. J'essaie de changer, j'améliore. Pour aller avoir une autre clientèle aussi, quitte à avoir des massages qui sont différents, et pour apporter aussi un plus à mes clients. Et c'est important aussi, je me dis, mes clients, ils voient mon évolution et ils voient que je suis toujours en train d'essayer de me perfectionner. Et ça, je me dis, c'est important en fait pour rassurer le client. Bien sûr.
Ouais. Tu as des clients du coup qui sont fidèles, qui sont habitués depuis des années? J'ai des clientes que j'ai avec moi, qui sont avec moi depuis 10 ans, qui sont habituées. J'ai des clientes qui me prennent régulièrement chaque semaine. Oui, j'ai des abonnés, comme on dit. Ouais, super. Et alors, initialement, pour te faire connaître, comment tu as fait dans tes débuts? Alors, lorsque j'ai commencé, il y a vraiment 10 ans, 12 ans, j'étais pas du tout sur les réseaux. Facebook, Instagram, c'était pas du tout connu. Donc, c'était beaucoup du bouche à oreille. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait connaître, je vais pas dire en 2-3 mouvements, mais franchement, c'était très rapide. Parce que je faisais du bon service, les clients étaient contents et tout de suite, ils me recommandaient. Et aujourd'hui, ça va faire 2 ans, ça va faire 3 ans, 4 ans que je suis rentrée au Gabon. Maintenant, on est dans l'ère de la technologie avec le Covid qui est arrivé et tout, où on sort moins. Là, je suis beaucoup maintenant sur les réseaux. Donc, du Instagram, Facebook. D'ailleurs, c'est sur Instagram qu'on s'est rencontrés. Oui. Donc, maintenant, ça marche beaucoup sur les réseaux. Et sinon, le bouche à oreille, quand même, ça continue. Mes clients qui sont contents, ils n'arrêtent pas de me recommander à leurs amis et contacts. Ouais, ça, c'est important. C'est très important. Et puis, une fois que tu fais du bon travail, ça se sait. Ça se sait tout de suite, oui. Mais j'ai vu aussi que tu participais à des événements pour te faire connaître. Oui, je fais aussi beaucoup d'événements pour me faire connaître. Donc, c'est des expositions. En fait, on fait des expositions avec différentes entreprises. La dernière exposition que j'ai faite, c'était avec l'Institut français, le CCF. Donc, ça nous donne une certaine visibilité aussi auprès de ces organismes-là. Et ils ont des contacts. Donc, à ce moment-là, oui, on se fait connaître. Pour les personnes qui sont pas sur les réseaux, ils vont nous découvrir pendant des expositions. Donc, c'est très important de pouvoir participer à ces expositions-là. Oui. Tu vois vraiment un retour après? Je vois un retour, oui, parce qu'il y a plusieurs clientes qui vont venir après, le jour même de l'événement. Souvent, ils font pas leurs achats, mais ils savent que la marque existe, ils savent que le service est disponible. Donc souvent après, ils vont contacter 2-3 mois après pour dire je vous avais vu à telle exposition, j'aimerais prendre un massage, ou j'aimerais acheter un produit. Donc oui, il y a quand même un retour sur ces événements-là, oui. Parce que à Libreville, là actuellement, tu vas faire des massages à domicile et tu as un cabinet ou? Alors moi, j'ai comme par habitude de dire que j'essaie d'être la petite entrepreneur qui essaie d'avancer petit à petit. Je ne vais pas au-dessus de mes moyens. Moi, la manière dont je fonctionne avec mon entreprise, c'est que je réinvestis tout de suite. Dès que j'ai une entrée d'argent, je vais bien sûr penser aux priorités, loyer, me nourrir, mais tout de suite après, je vais réinvestir en fait dans mon entreprise. Donc pour le moment, j'ai pas un institut, si je peux dire, bordure de route avec une grande pancarte et autres. J'ai un espace chez moi, une chambre que j'ai aménagée, adaptée typiquement pour les massages. Donc, d'ailleurs, tous les clients ne savent même pas que c'est chez moi, mais ça permet aussi, je le dis là dans cette interview, pour encourager quelqu'un et se dire si on n'a pas les moyens, on n'est pas obligé de se prendre la tête ou de s'imposer en se disant j'ai pas de local, ça veut dire que je peux pas vivre de ma passion. Non, on peut très bien s'adapter. Donc moi j'ai une chambre adaptée chez moi où je reçois des clients. Sinon, avec l'expérience, comme je disais, ça va faire plus de 10 ans. La majorité de mes clients, ils ont déjà, par exemple, des tables de massage chez eux. Donc, à ce moment-là, je vais me déplacer à domicile. Donc, j'ai les deux services. Oui. Ou à mon espace à Ngonje. Je vais pas dire que c'est chez moi. Je vais dire que c'est mon espace parce que c'est un lieu qui est professionnel pour le travail. Oui. Donc, je vais pas appeler ça ma maison. Je vais appeler ça mon espace. Donc, j'ai un espace à Ngonje où je reçois les clients. Sinon, je me déplace à domicile. Je vais vers les clients pour les prestations. D'accord. Et tu es aussi très proche de la nature parce qu'il t'arrive parfois de masser en pleine nature dans la forêt? Oui, je suis proche de la nature. J'ai voulu développer en fait les massages en pleine nature parce que malheureusement au Gabon, on a encore, je saurais même pas comment le dire, les massages sont associés avec le sexe. Donc j'ai voulu briser cette barrière-là. Lorsque je revenais au Gabon, je me disais bon, déjà les hommes, je vais peut-être limiter les massages au niveau des hommes, mais il faut quand même qu'à un moment donné, je mette en valeur mon métier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille dessus pour pouvoir briser cela. Donc je m'étais dit, si je fais des massages en pleine nature, au début, c'était pour ça. C'était pour montrer qu'on peut faire des massages autres que dans un institut. Et dès l'instant qu'on les fait autres en pleine nature, il n'y a pas de rapport avec le sexe parce que là, on n'est pas enfermé dans une salle, un homme et une femme, et de se dire autre chose pourrait se passer. Non, on est en pleine nature, on reste dans le bien-être, on reste dans le professionnel. Après, j'ai vu le bienfait. Masser en pleine nature, on a l'odeur de la forêt, on a le bruit des vagues, on a le bruit de la mer, on a le paysage.
je me dis tout de suite on est relax lorsqu'on est devant un paysage qui est vraiment apaisant. Donc ça a un double effet. En même temps on se fait masser et en même temps on reste dans un endroit qui est agréable, et aussi ça me permet de faire découvrir en fait des endroits agréables du Gabon. Je suis massée à l'Arboretum, à Ndossi, donc c'est des beaux cadres qui font que après on a de belles vidéos, de belles photos, mais on fait aussi on permet de découvrir les endroits touristiques du Gabon, si je peux dire ça comme ça. Ça c'est génial ça. Exactement. Et alors peut-être est-ce que tu as rencontré des difficultés pour entreprendre? Oui, les difficultés, il y en a toujours, ça ne manque pas. C'est sûr que moi, les miennes, les difficultés aujourd'hui, après 12 ans, je veux pas dire que ça devient un peu fatigant, mais les difficultés, ça va être de faire beaucoup d'efforts, de savoir que tu travailles et tu réinvestis tout de suite. Souvent, t'as l'impression, en fait, que tu n'avances pas parce que tu rentres des sous, mais tout de suite, ça ressort, en fait. Donc ça peut être une difficulté de pas avoir de financement, de pas avoir d'accompagnement, de trésorerie et tout, parce que avoir un accompagnement aussi, ça aide. Donc, je ne dis pas qu'il y en a pas au Gabon. Il y en a, mais pour le moment, moi, je n'en ai pas. Donc ça va faire partie des difficultés. Deuxième difficulté, ça va être, par exemple, pour mes contenants, pour les cosmétiques, de me dire que je dois encore continuer de les acheter au Canada. Ça fait loin et tout ça. Ça reste une difficulté. Deuxièmement, une de mes difficultés, ça va être au niveau de mon corps. Je suis très petite et j'ai un travail qui est physique. J'ai une table de massage que souvent je déplace qui pèse à peu près 17 kilos. Donc moi, mes inconvénients, ça va être un peu de ce côté-là. Autrement, bon, c'est l'entrepreneuriat, hein. Ça vient avec ses difficultés, hein. Et ses bons côtés. C'est ça. Et alors, si tu avais un conseil aujourd'hui à donner à une jeune femme qui souhaiterait entreprendre au Gabon? Alors mon conseil, ça va être, il faut s'armer de beaucoup de courage, être sûr de vraiment ce qu'on veut faire. Moi, je le fais beaucoup avec de la passion. Donc ça peut arriver des moments où je vais être fatiguée, où je vais être découragée, mais dès l'instant que j'ai la passion qui est là, par exemple, je sais que lorsque je masse les personnes, je vais mettre ma fatigue de côté et je vais mettre la passion en avant. Je sais que le but est de relaxer la personne, par exemple. Donc dès l'instant qu'on a la passion, trouver sa passion pour être sûr qu'on fait son métier en fait avec envie, et pas juste par obligation ou par force. S'armer de courage, essayer de s'entourer avec des personnes autour de nous qui croient en nous, parce que souvent si on a des gens autour de nous qui ne croient pas en notre potentiel, ben les gens ont tendance à nous rabaisser, à nous décourager. Voilà, moi je sais que je travaille beaucoup sur moi, et avant que j'attende aussi je vais pas dire le retour des gens, mais avant que j'attende que les gens me valorisent, j'essaie de me valoriser aussi moi-même. Tu vois, lorsque je vais faire mes posts, je vais dire que je suis l'une des meilleures massothérapeutes du Gabon, en fait. Oui, c'est vrai, parce que j'ai un don, j'ai un talent, mais je me mets moi-même déjà de la valeur. Oui. Donc, en me mettant moi-même de la valeur, les gens autour, ils sont obligés de prendre, en fait. Mais si je me rabaissais à chaque fois, les gens, ils vont aussi te rabaisser. Donc, s'armer de courage, je dirais mes conseils: courage, trouver sa passion, travailler fort, persévérer. Parce que je ne suis pas celle que j'étais à 10 ans. Je suis aujourd'hui parce que j'ai travaillé et que j'ai persévéré dans le métier. Donc, j'encourage. Ça donne la femme une certaine valeur, ça donne la femme une liberté financière, de se dire que tu n'es pas obligé de dépendre d'un homme pour gagner ta vie, mais tu peux très bien gagner ta vie de toi-même, et moi j'en suis un exemple. Et bravo, un bel exemple vraiment. Je suis tellement contente que nos chemins se soient croisés. Géraldine, est-ce qu'on pourrait terminer cet épisode par un chant? J'ai l'habitude généralement de demander un chant aux femmes que je rencontre. Voilà, et je voulais savoir si tu serais d'accord pour le faire aussi. Oui, je suis d'accord. Alors, comme je suis chrétienne, je vais chanter une louange, qu'on dit chez nous. C'est vraiment un chant pour me permettre de remercier Dieu, en fait, qui me donne la force d'être là, de continuer de travailler, et qui vu que je suis chrétienne, c'est un de mes premiers soutiens, en fait, qui me permet de rester. Allez-y. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses,
Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Bravo, merci, c'est très joli. C'est très joli. Merci à toi. Bon, merci beaucoup Géraldine, c'était un plaisir d'échanger avec toi et d'en savoir plus sur ta réussite. Je suis très impressionnée par tout ce que par ta force, ta puissance, ta détermination. Et effectivement, tu as raison de te mettre en avant et de dire que tu es la meilleure parce que je confirme, j'ai testé. C'est vraiment la meilleure massothérapeute du Gabon. Pour l'instant, je dirais même de l'Afrique parce que je n'ai testé que toi. Oui. Alors, bravo pour tout ça. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout en parler autour de vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Hello Africa.